Notre-Dame de Fatima, de qui on est, je vous laisserai. En fait, on est 5 ce soir qui assistons à la rencontre, 5 employés de Centre Notre-Dame de Fatima. Je laisserai vous présenter, je laisserai en fait, si vous voulez, en mode popcorn, gang, donc aléatoirement, vous présenter qu'est-ce que vous faites au centre. Je vais y aller. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Philippe, de mon vrai nom Ficello. Je suis directeur adjoint des programmes. Donc, on va beaucoup se voir cette année, là, arrivée, départ, c'est sûr et certain qu'on va se croiser si jamais il y a des petites situations, des suivis à effectuer. Souvent, ça va être moi qui va les effectuer pour le camp de jour. Alors, moi, je me présente, Marie-André, de mon nom Post-it. Alors, vous mettez enfin un visage là, sur mon nom parce que c'est moi depuis à peu près le mois de janvier qui envoie là, plusieurs courriels, qui vous aide des fois à faire votre inscription dans Amelia, quand vous appelez au téléphone, qui vous répond également là, pour tout ce qui est en lien là, avec vos questions sur le camp de jour. Je vais y aller. Donc, Marca Réaume, ou directrice adjointe au programme spécialisé. Donc, on va, comme mon collègue Philippe, on va se croiser cet été à l'accueil au départ. Je suis surtout présente pour le programme Arc-en-Ciel. Donc, c'est moi qui rencontre tout ce beau monde-là et qui vous accompagne au courant de l'été. Alors, finalement, la dernière et non la moindre, Cookie, alias Isabelle Legault. Moi, j'inverse ça. Coordonnatrice aux ventes spécialisées. Donc, je suis surtout responsable du programme Arc-en-Ciel et des enfants à besoins particuliers. Pour les inscriptions, tout le côté administratif, le contact direct avec les parents, si vous avez des questions, tout ça pendant le camp de jour, c'est moi que vous contactez. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Excellent. Donc, attendez, je vais juste reprendre mon Teams. Excellent. Donc, en gros, là, donc, la plupart d'entre vous, si vous êtes ici, c'est que vous êtes possiblement des nouveaux clients. Donc, la première fois que vous fréquentez le centre Notre-Dame de Fatima. Peut-être certains d'entre vous, ce n'est pas la première fois. C'est un bon rafraîchisseur de mémoire, cette rencontre-là. Donc, mais avant de commencer sur le camp de jour, je voulais prendre quelques. En fait, je me suis présenté Guillaume Roberge, de mon vrai nom, Zazou, je l'ai dit, directeur des opérations. Donc, moi, je m'occupe de ficeler, en fait, là, tous les programmes et s'assurer que tous les départements puissent se parler ensemble pour s'assurer que du bon roulement des opérations, du camp de jour, du camp de vacances, du programme Arc-en-Ciel au courant de l'été. Donc, vous allez voir, on est une immense équipe. On est une immense équipe au centre. On est 15 employés permanents, temps plein à l'année. Et durant l'été, on ajoute après ça ce qu'on appelle des coachs. Donc, on a un gros organigramme. On a une direction générale qui n'est pas présente ce soir, Steve Renier. Et par la suite, on a des visages un peu plus que vous voyez plus souvent. Donc, Philippe, moi, Marika, Marie-André, Isabelle, qui sont à l'écran, mais également l'équipe des coachs. En fait, c'est que les coachs, eux, sont responsables des équipes d'animation. C'est eux qui s'assurent de l'encadrement, du coaching, en fait, tout simplement, des animateurs et animatrices que vos enfants vont côtoyer au courant de l'été. Et nous, on s'assure de coacher ces coachs-là, tout simplement, dans leur travail. Centre Notre-Dame de Fatima, c'est quoi? C'est en fait un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des répits et des camps de vacances aux enfants à besoins particuliers. Et pour ça, pour réussir à fonctionner, on a greffé au fil des années plusieurs services et depuis quelques années, on a créé un organisme d'entreprise, une entreprise d'économie sociale qui s'appelle le Centre Plein Air Fatima, qui lui opère le camp de jour aujourd'hui, ce qui nous concerne. Et en fait, l'objectif, c'est que le camp de jour puisse générer plein de services de camp pour être capable de venir supporter la mission de Notre-Dame de Fatima. Donc, rapidement, en 1 minute, environ ça, notre mission. Évidemment, on ne pouvait pas passer sous silence que nous sommes un camp certifié. Donc, le Centre Notre-Dame de Fatima ainsi que le Centre Plein Air Fatima sont des camps certifiés par l'Association des camps du Québec. Ce que ça veut dire, ça, c'est que vous voyez beaucoup de promotions, peut-être dans les médias, mais aussi sur nos publications, sur nos offres d'emploi, sur notre site Internet. Et donc, ce saut-là, le camp certifié, ça sous-entend qu'on respecte 81 normes de sécurité, gestion, mesures d'urgence, inscription,
d'inscription. Donc, on doit, et tous les 3 ans, on doit se faire vérifier, on doit prouver qu'on correspond à ces normes-là. Donc, entre autres, les ratios, l'âge des animateurs, le nombre d'heures de formation. Donc, c'est des choses, les logiciels d'inscription, nos politiques. Donc, tout ça est vérifié par l'Association des camps du Québec. Donc, tout ce que vous voyez, en fait, durant l'été, a une raison d'être et a possiblement une norme ou une organisation derrière. Excellent. Donc, vous allez voir, on va s'échanger la parole au courant de la soirée. Donc, si je me rappelle bien, ça serait à Philippe. Marie-André, excuse-moi. C'est à moi. Rebonjour. Alors, je vais aborder là, tout ce qui a un peu là, ce qui a attrait là, aux communications là, cet été. Donc, vous recevez déjà environ là, une fois par mois, déjà une infolettre qui vous a envoyé là, à ceux qui sont inscrits au camp de jour de cet été, avec certains rappels là, qui est dedans, là, par exemple, là, que les prochains versements qui sont à venir, qu'il reste de la place là, des fois pour vous inscrire au service de garde, qu'il reste de la place des fois dans certains programmes, qui est encore d'acheter là, des repas là, durant la semaine, si vous voulez, les repas, des lunchs là, pour vos enfants. Durant l'été, ça va continuer. Ça va s'appeler l'Écho des campeurs. C'est une infolettre aussi. Puis, elle va vous être transmise là, souvent si votre enfant, là, par exemple, est inscrit à la semaine numéro 2, là, qui est la semaine du 30 juin, souvent vers le jeudi ou vendredi de la semaine précédente, vous allez recevoir l'Écho des campeurs avec là, certaines consignes. Certains des fois messages qu'on veut passer. Il va aussi avoir un suivi de la thématique estivale parce qu'on a un thème aussi à chaque année là, qui est exploité là, durant tout l'été. Donc, vous allez être capable, là, vos enfants vont être capables de suivre un peu l'histoire tout au long de l'été. Faites-vous-en pas si jamais l'Écho des campeurs est disponible aussi là, via notre page Facebook lorsqu'elle est publiée. Donc, si jamais il y a des petits problèmes que vous ne la recevez pas dans vos courriels, vous pouvez aller la consulter là, directement aussi sur notre page web. Ensuite, c'est pas pour tous les programmes spécialisés, mais il y en a quelques semaines là, thématiques. Là. Je prends, par exemple, là, canot, initiation au canot, club de lecture à vélo. J'en passe, là, il y en a plusieurs autres. Il y a certaines semaines spécialisées comme ça pour lesquelles on recommande d'avoir du matériel. Exemple, pour le club de lecture à vélo, évidemment, ça prend un vélo. Donc, normalement, les gens qui sont inscrits à cette semaine-là, la semaine précédente, vous allez recevoir un courriel également de ma part qui vous rappelle que votre enfant est inscrit dans une semaine là, avec un thème précis, puis qu'il y a des effets là, à prévoir pour la semaine. Ensuite, là, si vous avez à communiquer avec nous, avec le centre, vous pouvez soit le faire par téléphone, par courriel. Là, la plupart des gens, vous avez déjà là, mon adresse courriel, étant donné qu'il y a pas mal toutes les informations là, du camp de jour partent de moi. Puis, vous pouvez aussi transmettre là, des messages là, lorsque vous allez arriver le matin à l'arrivée ou au départ là, aux personnes qui vont vous accueillir là, au petit gazebo où vous allez donner la présence là, de votre enfant. Ensuite, si des fois, là, vous cherchez un peu de la documentation, vous ne cherchez pas trop, vous ne savez pas trop où la trouver, il y a beaucoup d'informations là, qui est disponible justement sur notre site web, là, dans l'onglet là, Camp de jour Fatima. Le guide des parents est là qui contient énormément d'informations là, sur ce que ça prend, ce que ça prend dans le sac à dos là, de votre enfant. Tout ce qui est en lien là, avec un peu les heures d'arrivée, de départ et tout. Vous avez aussi là, l'information là, sur le service de garde, là, où se fait l'accueil et les départs. Vous avez également là, même déjà les menus. Vous pouvez voir là, ce qui va être servi là, durant l'été, puis savoir exactement quelle journée, là, qu'est-ce que votre enfant va manger. Donc, vous trouvez toute cette information-là sur notre site web.
Si jamais là, vous avez des problèmes, communiquez avec nous, là, on vous guidera là, pour trouver l'information. Souvent, on va mettre l'information aussi, là, surtout là, dans les cours des campeurs là, ou dans l'infolette qui est envoyée là, du guide des parents, puis de certains autres liens là, que vous pouvez cliquer dessus là, pour aller voir là, les informations. Finalement, quelque chose qui est extrêmement important, la plateforme avec laquelle vous faites l'inscription de vos enfants, qui s'appelle Amelia. C'est important, là, je suis sûre que vous êtes tous corrects puis que tout est à jour dans votre compte, mais c'est vraiment important là, que toutes les informations importantes soient là. Par exemple, là, souvent, là, c'est un des deux parents souvent qui va créer le compte. Donc, le compte est au nom d'un parent. Ensuite, il y a le nom de l'enfant là, ou de vos enfants qui sont rajoutés, mais c'est important dans les contacts de vos enfants là, de rajouter, par exemple, le nom de l'autre parent, de papa ou maman, ou si c'est une garde partagée, peu importe. Les autres personnes aussi qui sont autorisées là, à venir chercher votre enfant. Là, je pense à grand-papa ou grand-maman, un oncle, une tante, là, peu importe, ou une voisine. C'est pas nécessaire de nous écrire 50 personnes. 4 personnes, c'est suffisant. Puis vous n'avez pas besoin de non plus spécifier le lien avec la personne. Donc, juste nous marquer les noms. Quelques noms, là, 3-4 noms. Pour nous, là, c'est vraiment plus facile. Comme ça, si à un moment donné, papa ou maman ne peut pas venir chercher votre enfant, puis qu'il y a déjà une personne autorisée au compte, ben nous, on l'a déjà sur nos listes. Si jamais, des fois, c'est un imprévu là, dans le sac à dos, dans le sac à dos, je m'excuse, si c'est un imprévu de dernière minute, vous êtes pris quelque part, juste communiquer avec nous, nous donner le nom de la personne, nous, on va aviser là, directement là, à l'extérieur. Vous pouvez aussi inscrire dans cette section-là, dans Amelia, dans la section de votre enfant, si vous souhaitez que votre enfant soit jumelé avec un autre enfant. C'est le nom d'un enfant. Écrivez pas comme 5 noms, c'est seulement un nom que vous pouvez écrire. C'est sûr que, bon, on fait notre possible. Encore une fois, les jumelages ne sont pas garantis. Ça dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'âge des enfants, du programme aussi qui sont inscrits. Mais c'est possible d'inscrire là, le nom d'un enfant avec lequel votre enfant vous aimeriez qu'il soit jumelé lorsqu'il va fréquenter le camp de jour. Il y a aussi dans la section de votre enfant, ça demande là, pour le départ un mot de passe qui vous permet là, de récupérer dans le fond votre enfant. Honnêtement, c'est beaucoup plus rapide et plus simple. Comme ça, quand vous arrivez là, chercher votre enfant, au lieu de sortir là, pièce d'identité, permis de conduire ou autre, on vous demande seulement là, le mot de passe. Nous, on l'a ici à l'interne. Et puis, une fois que le mot de passe est validé, là, ben, à ce moment-là, là, vous allez pouvoir là, récupérer là, votre enfant. Donc, c'est vraiment important là, que les informations là, soient à jour, là, surtout s'il y a des départs, des incidents ou des accidents, là, qu'on puisse vous rejoindre quand même rapidement là, au courant de la journée ou sans que ça soit nécessairement quelque chose de majeur, mais tu sais, j'ai oublié votre enfant, a oublié son lunch, a oublié quelque chose. Si on n'a pas les bons contacts ou les bonnes coordonnées, à ce moment-là, c'est plus difficile pour nous là, de vous rejoindre. Guillaume, je pense que tu voulais peut-être ajouter quelque chose. Oui, en fait, juste peut-être clarifier. Des fois, nous, on jase, puis c'est comme facile pour nous parce qu'on est dans le logiciel. Quand on parle dans votre logiciel d'inscription, de votre compte, là, vous avez des répondants numéro 1, répondants numéro 2, vous avez des contacts d'urgence et des personnes autorisées à venir chercher les enfants. Répondant numéro 1, répondant numéro 2, c'est souvent papa-maman. Contact d'urgence, si vous les mettez là, ça n'apparaît pas dans nos listes. Ce qui veut dire que vous devez absolument avoir contact numéro 1, contact numéro 2 et personne autorisée. Si papa n'apparaît pas dans les listes, papa ne partira pas avec enfant. Ou si maman ou papa a oublié le mot de passe et qu'il n'y a pas de pièce d'identité, à ce moment-là,
le départ ne s'effectuera pas. On est extrêmement rigide, on tient à cette sécurité-là. Donc, certains de nos départements travaillent avec la protection de la jeunesse pour d'autres secteurs. Donc, on est vraiment très rigide à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'assurez-vous dans les prochains jours d'aller voir votre compte, de vous assurer que les répondants numéro 1, répondants numéro 2 soient à jour, ainsi que les personnes autorisées à venir chercher votre enfant dans les questions supplémentaires de votre dossier. Je voulais juste clarifier, là, des fois pour nous, c'est comme simple, mais je sais sûr. Excellent. C'est tout. Merci, Marie. Donc, puis en fait, avant que je passe à la prochaine diapositive, là, vous avez les informations pour nous rejoindre, le numéro de téléphone qui est présent et les 2 adresses info plein air, info mon camp. Si jamais vous n'êtes pas certain, là, envoyez le courriel, puis Marie-André et Isabelle se parlent, sont juste à côté dans les bureaux, donc ils s'échangent les courriels si jamais l'information n'est pas dans la bonne boîte de réception. Donc, en termes de procédure d'arrivée et de départ, c'est quelque chose qui est quand même assez costaud, là, qui est important. Depuis plusieurs années, on a essayé de rendre le plus efficace possible, le plus performant possible nos procédures d'arrivée et de départ. En plus, avec ce que Guillaume vient de mentionner en termes de sécurité des enfants. Donc, en fait, en termes d'arrivée, les arrivées et les départs se font au grand chapiteau. Donc, quand vous allez arriver au centre Notre-Dame de Fatima, on vous demande de vous situer, de vous diriger dans le grand stationnement, là où il y a le chapiteau, la piscine. Vous pouvez vous stationner là pour l'arrivée et le départ. Et par la suite, le lundi matin, c'est sûr que l'accueil est un petit peu plus lente. Donc, étant donné que les inscriptions se font à la semaine, que les enfants changent de groupe chaque semaine et que les assignations de moniteurs, monitrices changent à chaque semaine, il y a un petit peu plus de délai les lundis matins. Les lundis matins, en fait, toute l'équipe de coach, de coordination, l'équipe de direction est là pour vous accueillir. Donc, en fait, on fait une longue ligne à côté du gazebo d'accueil et on vient accueillir là, chaque enfant individuellement, chaque famille individuellement. On vient prendre le nom de l'enfant et après ça, on est en mesure de diriger l'enfant vers son groupe. On a notre équipe de spécialistes, nos moniteurs spécialistes qui n'ont pas de groupe assigné, qui, eux, sont en charge de faire la navette. Donc, ils vont pouvoir guider votre enfant vers le poteau de son moniteur. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez sans problème accompagner votre enfant jusqu'à son poteau. Ça va vous permettre aussi en même temps de rencontrer son moniteur, sa monitrice pour la semaine. À partir du mardi, l'accueil se fait plus fluidement, plus rapidement si on veut. Donc, comme l'enfant connaît son groupe, sait où il doit aller se rapporter pour prendre sa présence le matin, c'est sûr que l'équipe de coach va être présente le matin pour répondre à des questions, mais les enfants peuvent directement se diriger vers leur animateur et les moniteurs, monitrices sont responsables de prendre les présences à ce moment-là. Encore une fois, si vous voulez accompagner votre enfant directement à son groupe, il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez des petits messages à passer, « Ah, ce matin, mon enfant s'est levé un petit peu grognon » ou « Ah, j'ai laissé sa bouteille de crème solaire dans son sac à dos. » Donc, si jamais vous voulez partager des informations le matin, c'est un bon moment de le faire. Pour ce qui est des départs, donc à partir de 15h30, les départs se font aussi sous le grand chapiteau. Donc, nous, on a le rassemblement de fin de journée. À la fin de la journée, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on vient valider votre identité, soit par le mot de passe ou par une pièce d'identité. Donc, vous passez sous le gazebo. C'est nos spécialistes qui vont être présents, qui vont s'assurer de vérifier votre identité par le mot de passe ou la pièce d'identité et ils vont vous donner une petite pierre ou un petit jeton d'échange. Donc, si vous venez récupérer un enfant, vous allez recevoir un jeton. Si vous récupérez 2, 3 enfants, on va vous donner un jeton ou une pierre par enfant que vous venez récupérer après avoir vérifié votre identité. À ce moment-là, on va vous demander d'attendre à l'arrière du chapiteau, puisque souvent, le rassemblement n'est pas terminé. Et à partir de 15h30, on donne le signal aux parents qui peuvent rentrer sous le chapiteau. Nous, à ce moment-là, on demande aussi aux enfants d'être assis à leur poteau avec les moniteurs.
Puis, on vous demande d'aller voir le moniteur, d'aller échanger, d'aller donner la pièce ou la petite pierre pour dire « OK, je viens chercher Philippe Dupré, parfait. » Donc, comme ça, le moniteur peut prendre la présence, s'assurer que l'enfant quitte avec un adulte et comme ça, on s'assure justement d'un départ efficace et sécuritaire pour tout le monde. Souvent, on a des enfants qui ont extrêmement hâte de vous voir le soir. Donc, on vous demande votre collaboration de ce côté-là. Si vous êtes capable, là, si jamais votre enfant vous voit, se lève du rassemblement, vient vous rejoindre, on vous demande de demander à votre enfant de retourner rejoindre son groupe et vous allez aller le rejoindre à ce moment-là au bon moment. Donc, c'est un peu pour ça, c'est un peu comme ça là, la procédure de départ. La procédure de départ se fait entre 15h30 et 15h45. Si jamais vous voulez arriver, là, nous, à partir de 15h10, on a un petit rassemblement sous le grand chapiteau. Si jamais vous voulez venir voir, on fait de la danse de camp aussi à certains moments de la semaine. Ça vous permet aussi d'éviter la ligne, là. Si tout le monde arrive à 15h30, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu plus de délai. Mais on se donne un 15 minutes là, de buffer, si on veut, pour le départ. Et à partir de 15h45, c'est à ce moment-là que le service de garde débute. Service de garde là, dont on vous parlera dans quelques diapositives. Pour ce qui est des arrivées tardives, donc en fait, l'arrivée le matin se fait entre 8h45 et 9h. Si jamais vous arrivez après cette heure-là, pour nous, c'est une arrivée tardive. Si vous arrivez entre 9h et 9h20, on vous invite à venir directement au chapiteau, au gazebo. Toute l'équipe, on est là pour le rassemblement du matin. Puis à ce moment-là, on pourra guider votre enfant vers son groupe. Autour de 9h25, les groupes ont commencé à quitter le chapiteau. À partir de 9h20, 9h25, on vous demande de vous diriger à la réception. Donc, de l'autre côté de la rue, vous descendez, il y a comme une grande colline, on descend à cet endroit-là, vous pouvez vous stationner et on vous demande d'appeler à la réception du centre. Ce sera Marie-André ou Isabelle qui va répondre et qui va communiquer avec une personne là, de l'équipe des coachs qui va venir chercher votre enfant. Donc, à ce moment-là, il se pourrait qu'il y ait un délai là, de 5, 10, 12 minutes, tout dépendamment, est-ce qu'on a un coach qui est disponible? Est-ce qu'il doit aller récupérer quelque chose avant? Donc, il se peut qu'il y ait un délai dont vous allez attendre avec votre enfant jusqu'à temps qu'on vienne le récupérer pour aller le porter dans son groupe. En aucun cas, on vous demande de circuler sur le site. Si c'est le cas, en fait, c'est sûr et certain que vous allez vous faire intercepter là, par plusieurs membres du personnel qui vont vous référer directement à l'accueil. Donc, on vous demande, après 9h20, de vous diriger à l'accueil. Pour ce qui est des départs hâtifs, donc les départs qui se font avant 15h, parce que depuis maintenant 2 ans, on empêche les départs entre 15h et 15h30, donc dans le moment du rassemblement, parce que c'est plus compliqué pour nous de gérer ces départs-là durant le rassemblement. Donc, si jamais il y a un départ, c'est à partir de 15h30 dans le départ régulier ou avant 15h. Entre 15h et 15h30, il n'y aura pas de départ qui va être autorisé. À ce moment-là, c'est la même procédure que les arrivées tardives. Vous vous dirigez vers la réception, vous appelez au centre Notre-Dame de Fatima. C'est Marie-André ou Isabelle qui vont vous répondre et qui vont communiquer avec un coach qui va pouvoir aller récupérer votre enfant. À ce moment-là, dites-vous que ça se peut que votre enfant soit en survie dans le fin fond de notre site. Donc, il se peut qu'il y ait un délai de 5 à 15 minutes pour aller chercher votre enfant. Donc, on doit potentiellement aller le chercher dans la forêt, revenir au chapiteau, prendre son sac à dos, descendre à la réception. Donc, si jamais vous venez récupérer votre enfant ou vos enfants parce que vous avez un rendez-vous ou quoi que ce soit, donnez-vous un petit délai supplémentaire de 10-15 minutes pour être sûr et certain de ne pas être en retard. Sachez que nous, on fait tout en notre possible là, pour que nos départs soient efficaces et rapides, mais il peut arriver des petites situations dans la journée qui font que ça peut être plus long à certains moments. Vous avez aussi la possibilité le matin de le mentionner lorsque vous venez porter l'enfant, soit au service de garde ou lors de l'accueil. La personne à l'accueil ou un membre des coachs de la coordination va le prendre en note. Par contre, ça ne veut pas... on ne préparera pas nécessairement le départ de votre enfant. On va quand même attendre que vous arriviez à Fatima, que vous appeliez
à la réception. Et après ça, à ce moment-là, on va enclencher la procédure de départ. Mais de nous en informer, ça nous permet quand même d'être préparés. Ça permet aussi de le mentionner à l'animateur qui va peut-être demander à votre enfant de garder son sac à dos avec lui pour faciliter le départ parce qu'il sait que ça va se dérouler à la 3e période, par exemple. Vous voyez à l'écran, vous avez les numéros de téléphone de Marie-André, les postes pour rejoindre Marie-André et Isabelle pour nous rejoindre. Vous avez aussi les adresses courriel. Dernière petite chose là, dans ce qui est procédure d'arrivée de départ concernant les présences. Donc, nous, à Notre-Dame de Fatima, nous gérons les présences. Nous ne gérons pas les absences. Ce qui veut dire que le matin, lorsqu'il va y avoir la prise de présence de l'animateur, ça va lui permettre de vérifier, OK, aujourd'hui, j'ai 22, j'ai 12 enfants dans mon groupe, par exemple. Je n'ai pas d'absent pour la journée. Il n'y aura pas de suivi qui va être effectué à la maison. Il n'y aura pas d'appel pour dire ah oui, bonjour, on appelle. Est-ce que juste pour vérifier, tel enfant va être absent aujourd'hui? Donc, nous, il n'y a pas de cette gestion-là d'absence qui se fait. Si jamais là, vous avez des absences à moyen, long terme, vous pouvez nous le mentionner. Par exemple, finalement, mon enfant va être absent du mercredi au vendredi. Ça peut être bien sympathique là, de nous le mentionner. L'information va être partagée, mais ce n'est pas nécessairement une nécessité là, de notre côté, là, cette gestion-là. Nous, on fait la gestion à partir du moment où les enfants arrivent sur notre site en dessous du chapiteau où est-ce qu'on prend les présences. Donc, voilà pour ça, pour ce qui est des procédures d'arrivée, départ et de la gestion des présences. Donc, maintenant, concernant le stationnement, donc, on vous demande bien évidemment là, de réduire votre vitesse. Là, les affiches seront installées là, pour l'été. Donc, la vitesse maximale, elle est de 10 km/h. Également, vous allez voir, on a des petites indications aussi de se stationner de reculons afin d'assurer la sécurité, faciliter la gestion du stationnement. On vous demanderait quand même de ne pas avoir trop de distance entre les voitures assez pour être capable d'ouvrir vos portes, mais du moins juste pour pouvoir avoir le plus de place possible dans notre stationnement, puisque, comme vous le savez, le départ à 15h30, il y a beaucoup de gens, donc on veut assurer d'avoir de la place pour tout le monde dans notre stationnement à ce moment-là. Également, il se pourrait qu'il y ait de la présence policière là, au courant des semaines de camp qui sera installée dans notre stationnement pour justement faire la vérification du respect de la vitesse à circuler, ainsi que le stop, puisque notre stationnement a un arrêt obligatoire à faire avant de pouvoir y circuler à l'intérieur. Donc, il pourra avoir une présence policière à ce moment-là. Petite parenthèse, Marca, je vous conseille fortement de faire votre stop avant de rentrer dans le stationnement, parce que, en fait, l'année passée, la police a arrêté des parents parce qu'ils n'ont pas fait leur stop pour rentrer dans le stationnement. Donc, c'est juste fâchant. Là. Donc, cette année, on a, parce que notre traverse de rue est quand même passante, donc, petit conseil. Également, petite chose que j'ai oublié de préciser concernant le stationnement, pour le soir, là, afin de faciliter tout ça, il y aura des spécialistes également présents pour vous aider à vous stationner aussi. Là, donc, ils vont pouvoir vous guider dans tout. Oui, excuse. Désolé. On s'était mis. Désolé. On s'était mis même des petits cues sur qui parlait sur quel slide dans le coin à droite, si vous voyez des petits émoticônes de fromage. Et c'est nos noms, en fait. Moi, c'est Zazou, un oiseau. Service de garde, en fait. Donc, le service de garde, c'est une option au camp de jour. Vous pouvez la prendre l'acheter sur Amelia. Donc, c'est vraiment du 7 h le matin à 8h30. Donc, 8h30, à partir de 7 h jusqu'à 8h30. Et par la suite, le soir, on venait de 15h45 jusqu'à 18h. C'est les deux périodes de service de garde.
Donc, c'est le même fonctionnement, ce qui veut dire que vous arrivez dans le stationnement, il y a un gazebo, il y aura une pancarte cette année avec un accueil. Vous arrivez au gazebo et puis, avec votre enfant, il donne sa présence. Nous, on coche qu'il est bien arrivé. Donc, c'est les mêmes listes de présence que les moniteurs et l'animateur utilisent. Donc, il coche présence service de garde et l'enfant va sous le chapiteau dans le parc selon l'horaire qui est déterminé. On est en mode un peu plus jeu libre, jeu dirigé, plus jeu libre et jeu initié, je vous dirais, au service de garde. Il n'y a pas une programmation qui est déterminée comme l'été. Plein de matériel qui est là. On a le parc, on a la patinoire, le terrain de soccer, le basketball, le grand chapiteau. Et donc, les enfants peuvent jouer jusqu'à 8h30 où ce qu'on va les amener à leur poteau, où ce que l'accueil du camp de jour va se faire. Tout simplement. Et par la suite, on a la fin à partir de 15h45. Même principe, vous arrivez au stationnement, vous stationnez comme il faut, vous arrivez à la table d'accueil, on va vous demander pièce d'identité ou mot de passe. Et puis à ce moment-là, dans les premiers moments, dans le premier 45 minutes, tous les enfants sont à la piscine, si la température le permet, et on va appeler les enfants. Donc, il y aura un petit délai de temps que l'enfant sort de la piscine, puisse se changer et puisse rentrer, aller vous rejoindre. Même chose sous le chapiteau. Donc, on a le premier 45 minutes à la piscine et le reste de la soirée sous le chapiteau. Et dépendamment de la température, on s'en va vers la salle intérieure. Oui. Non. Et la conciliation travail-famille. Et donc, elle s'appelle Adaline. Elle va avoir 3 ans. Et donc, pour le service de garde, en fait, il y aura, à partir de 15h45, c'est la fin du départ du camp de jour, ce qui veut dire de 15h30 à 15h45. Il se peut que vous ayez des délais, donc trafic et compagnie. On est très connectés. Donc, ce qui veut dire que, advenant un cas que le pont de Vaudreuil-Dorion est problématique, à ce moment-là, on a quand même une forme de liberté. Mais par contre, si vous arrivez vers 4 heures, à ce moment-là, votre enfant, on va attendre peut-être un 7-8 minutes, puis par la suite, on va le transférer au service de garde et le nom de l'enfant ainsi que votre nom va être transféré à Marie-André et Isabelle pour le service de garde. Même chose également en soirée. Donc, évidemment, à partir de 7 heures, vous ne pouvez pas arriver avant. Donc, vous allez dans le stationnement. Et en soirée, si vous arrivez plus tard, 6h15, 6h30, à ce moment-là, il y a des frais également de retard qui peuvent s'appliquer. Un instant, cocotte. Oui, tu as mouillé tes cheveux. Je suis désolé, on est en... donc, tu vas rejoindre moi? OK, merci. Future animatrice dans plusieurs années. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour le service de garde. Au niveau du sac à dos, le guide du parent qui est disponible sur le site Internet contient tous les éléments du sac à dos du campeur, mais on vous a mis une petite diapo là, avec des émoticônes. Évidemment, maillot de bain, serviette, bouteille d'eau, chasse-moustique, crème solaire, chapeau. C'est des éléments qui est vraiment important à avoir dans votre sac à dos. Évidemment aussi les vêtements en fonction de la température. Un petit imperméable ou une veste, des fois les matins, c'est plus frisquet. On vous demande de ne pas laisser les tablettes, téléphones, iPad, iPhone dans dans les sacs de vos enfants pour faciliter notre travail et notre gestion et pour éviter qu'on puisse avoir des vols ou des pertes. Évidemment, bouteille d'eau, il fait extrêmement chaud. On peut être en période de canicule, donc on vous demande d'avoir les bouteilles d'eau. S'il n'y a pas de bouteille d'eau, en fait, dans votre sac à dos de votre enfant, on va communiquer avec vous. Et si vous ne pouvez pas venir la porter à ce moment-là, il y a une bouteille d'eau qui sera facturée. Malheureusement, on n'a pas de fontaine. Donc, la COVID nous a mis, en fait, on a fait en sorte que maintenant, on remplit toute une bouteille. On remplit des bouteilles et on ne peut pas boire à la fontaine. Donc, ce qui fait que les bouteilles d'eau sont obligatoires. Chasse-moustique, crème solaire, je l'ai dit, maillot de bain, et puis vêtements appropriés à la température. Évidemment, pour nous, la température est accessoire, ce qui veut dire que
quand il pleut, on va quand même jouer dehors. Évidemment, en fonction du tonnerre, des éclairs, de tout ce qui existe comme température, on est très à l'affût. Mais une petite pluie, on va peut-être quand même faire du tir à l'arc, on va quand même faire de l'hébertisme. Et puis, à certains moments, on va rentrer à l'intérieur. Et puis, pour les grosses canicules, tous nos bâtiments sont climatisés, ou la plupart. Les sous-sols ne le sont pas, mais les salles le sont. Ce qui veut dire que lorsque la période de canicule aura une vraie période de canicule, pourra avoir des moments de pause à l'intérieur pour rafraîchir les groupes avant de repartir à l'extérieur. Évidemment, la programmation, elle est adaptée en fonction de la température, évidemment. J'ai dit. Excellent. Je rajouterais, Guillaume, sur la gestion des objets perdus. Donc, en fait, on a dans la salle Gérard Hébert, donc près du grand stationnement, au sous-sol, on a nos objets perdus qui s'y retrouvent. Comment on fonctionne, c'est qu'on a un bac avec les objets de la semaine en cours. Donc, les objets qu'on va perdre du lundi au vendredi vont se retrouver là. À partir de la semaine suivante, on prend ces objets-là et on va les trier dans des bacs selon des catégories. Donc, si par exemple, c'est un chapeau, à partir de la deuxième semaine, puis si l'objet n'a pas été récupéré, c'est déposé dans le bac chapeau. On a aussi un animateur là, dont c'est sa responsabilité de vérifier s'il y a des noms à l'intérieur des objets perdus et est responsable de les porter directement à l'enfant si jamais on est capable de l'identifier. Non, chandail de camp. Vas-y, Guillaume. En fait, on va vous remettre au courant de votre première semaine de fréquentation. Au camp, on va vous remettre un chandail de camp à la thématique annuelle. On a une thématique annuelle et une couleur de chandail annuel avec un dessin annuel ou ce qu'on crée à chaque année. On va remettre un chandail à votre enfant. Donc, ça sera donné le mercredi de la première semaine. Advenant un cas que vous n'étiez pas là le mercredi, généralement, on va être capable de savoir si vous êtes absent, donc on va pouvoir les donner les jours suivants. Il se peut, en fait, qu'il y ait des petites erreurs, donc il se peut qu'on ait peut-être un oubli. Tout simplement nous envoyer un courriel ou nous parler le matin ou le soir, et puis on va pouvoir vous donner le chandail tout simplement. Et ce qui dit chandail à Fatima dit signature de chandail. C'est comme une tradition qu'on a depuis belle lurette. Quand moi j'étais campeur à Fatima, on faisait ça également. Et donc, ce qui veut dire que les enfants vont vouloir faire signer leur chandail et c'est une tradition en fait qu'on encourage. Par contre, on respecte vos décisions. Donc, si vous ne voulez pas juste en aviser votre enfant, sinon, on va signer les chandails des enfants avec leur propre crayon. Ce qui veut dire que l'enfant doit avoir son propre crayon où on va pouvoir venir signer son chandail un peu partout. Donc, ça, c'est important. Donc, vous devez fournir un Sharpie, idéalement, pour qu'on puisse signer le chandail des campeurs. Excellent. Donc, pour ce qui est des repas, donc à moins que la température ne le permette pas, donc qu'il pleut, on va manger à l'extérieur. Donc, en fait, sur l'heure du dîner, à partir de 11h30, on se déplace sur l'heure du dîner. On a une zone qui est réservée pour les 4-8 ans. Puis on a une zone qui est réservée pour les 9-12 ans. Donc, en fait, les jeunes mangent avec leur groupe. Et nous, en fait, on essaie aussi d'avoir des bonnes pratiques à ce niveau-là. Donc, on demande à nos animateurs que pendant le premier 30 minutes du repas, il n'y ait pas d'animation. On encourage nos enfants et nos animateurs à s'asseoir, à se placer dans un environnement qui favorise un peu plus le calme et qui permet de dire, ben, je prends le temps de recharger les batteries, de boire ma bouteille d'eau, de boire mon jus, de manger mon lunch pour être prêt à repartir pour la deuxième partie de la journée. Donc, à partir de midi, à ce moment-là, on va recommencer à se lever et on va être un peu plus en mode jeu libre. Il y a certaines activités qui sont prévues par certains de nos moniteurs polyvalents qui sont responsables d'animer des activités sur l'heure du dîner. On a des activités plus sportives, artistiques. On a aussi, depuis l'année passée, un moment bibliothèque là, qu'on vient offrir là, à certains moments de la semaine. Donc, c'est un peu à ça que ressemble le dîner. Pour ce qui est des dîners, en fait, soit que votre enfant a sa boîte à lunch, soit en fait qu'il est inscrit au service de repas. Donc, pour ce qui est du service de repas, ce qu'on vous demande quand même, c'est de prévoir une boîte à lunch, de prévoir les ustensiles et peut-être un contenant Tupperware. Comme ça, si jamais votre enfant ne mange pas tout son repas, il peut le remettre dans son plat Tupperware et le ramener à la maison le soir. Peut-être un petit ice pack là, pour aider
le lunch à terminer la journée aux frais. Donc, en fait, c'est que les enfants qui sont inscrits à la cafétéria, que ce soit pour la semaine ou à la journée, vont aller avec leur animateur, vont aller récupérer leur repas et par la suite vont pouvoir aller manger. L'inscription à la cafétéria doit se faire avant de prendre le repas. Donc, le plus que vous êtes en avance, le plus facile pour nous, le plus facile, c'est de gérer la situation. Si jamais le matin, vous vous rendez compte, ah mon Dieu, j'ai oublié la boîte à lunch à la maison, c'est pas possible pour moi d'aller porter un lunch. On appelle Marie-André ou Isabelle et on pourra facturer à ce moment-là un repas à la journée. Donc, vous aurez cette possibilité-là, mais il n'y a pas de possibilité là, d'amener le 10 en argent comptant puis de le donner aux chefs cuisiniers là, qui vont donner la nourriture. Donc, ça doit se faire par inscription auparavant. Donc, voilà pour ça. Si jamais on constate, en fait, nous, là, le matin, ce qu'on demande à nos moniteurs avant de partir pour la journée, c'est de vérifier que les enfants ont des bouteilles d'eau et leur boîte à lunch. Si jamais ce n'est pas le cas, souvent, vous allez recevoir un petit appel de la part de Marie-André ou d'Isabelle qui dit « Ah, on constate que votre enfant n'a pas son lunch, il n'est pas inscrit au service de repas. Est-ce que c'est peut-être un petit oubli? » Donc, comme ça vous donne l'opportunité, quelques heures là, pour venir porter la boîte à lunch si jamais vous ne voulez pas que votre enfant mange pour le service de repas. Philippe, oui. je me permettrai d'ajouter, tous les repas la planification des menus sont sur notre site Internet également dans l'infoservice repas. Et donc, possibilité d'acheter à la journée, ce qui veut dire que il y aura si vous dites, ah, ben moi, je viens seulement 2 semaines, mais le mercredi, je suis en horaire, c'est difficile avec le travail le soir, mais possibilité de, à l'avance, juste avoir un repas. Puis tout ça, c'est comme Philippe l'a déjà dit, mais tout ça, c'est disponible sur notre site. Vous pouvez déjà savoir que votre enfant va manger quoi. Et tous les repas sont préparés. Là. Quand on vous dit qu'on a une grosse équipe, 15 employés, on a 2 chefs cuisiniers à temps plein à l'année, et qui s'occupent des boîtes à lunch des enfants durant l'été. Qui nous amène à la partie la plus le fun, je pense, que de la présentation, donc nos activités. Parce que oui, les enfants viennent sur le site pour jouer, pour se dépasser, pour découvrir des nouvelles activités. Donc, en fait, sachez que nous, à chaque semaine, on demande à notre équipe de moniteurs, monitrices de préparer une planification pour la semaine. La planification doit être remise à son coach, elle est corrigée aussi, donc ça nous permet aussi de faire un peu de soutien de coaching là, de ce côté-là. Vous avez à l'écran, en fait, un exemple d'horaire de la semaine, donc en fait, d'une journée, donc 7h45 à 8h, 7h à 8h45, on a le service de garde. Par la suite, on a l'accueil et le rassemblement. Le matin, on a 2 périodes d'1 heure, donc 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30. Vous remarquerez là, qu'il n'y a pas de moment de collation prédéfini. En fait, les animateurs sont obligés, entre la première et la deuxième période, de prendre un temps d'arrêt pour aller à la salle de bain, peut-être remettre la crème solaire, remplir les bouteilles d'eau et prendre la collation. Il n'est pas indiqué dans l'horaire parce que le moment va varier, la durée du moment va varier selon l'âge. Nos amis de 5 ans versus nos campeurs-campeuses de 12 ans n'ont pas nécessairement besoin du même nombre de temps pour cette période-là. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas officialisé, mais à tous les matins, entre la période 1 et 2, il y a un moment de collation. Par la suite, le dîner de 11h30 à midi, l'animation du dîner de midi à 12h50, et on repart pour les 2 périodes de l'après-midi, 13h à 14h et 14h à 15h. Vos enfants vont faire plein de choses durant la semaine, notamment parce qu'on peut compter sur des moniteurs spécialistes et des plateaux spécialisés. Donc, les jeunes qui sont inscrits en bout de chou, en touche à tout, donc nos programmes généraux, et en nomade, vont assurément faire chacune des spécialités. Spécialités art, embarcation nautique, écologie sciences, escalade, plein air, tir à l'arc et sport. Donc, au moins une fois dans la semaine, ils vont faire une période de spécialité, probablement une deuxième fois aussi, selon la température, bien sûr, parce que quand il pleut, on ne peut pas aller en escalade et l'horaire n'est pas nécessairement facilement là, trop modulable, là, donc on essaie de s'adapter, mais dans les limites de la température. Pour les enfants qui sont inscrits dans des programmes spécialisés, ils ne vont pas nécessairement faire toutes les semaines, toutes les spécialités, mais vont en faire certainement plusieurs durant la semaine. Viennent s'ajouter à ça
un moment d'hébertisme, donc les modules d'arbre en arbre qu'on retrouve dans notre forêt. La zone patinoire qu'on a, souvent on va jouer, ça nous permet de profiter d'une zone asphaltée, donc ça vient ouvrir un peu les perspectives de jeu. On a des grandes zones gazonnées et depuis l'automne dernier, en fait, on a notre terrain de baby-foot géant. Donc, baby-foot, soccer sur table. Donc, nous, on a une version géante qui se joue à 6 contre 6. On est vraiment, vraiment content de cette nouvelle activité-là. Et depuis qu'on l'essaie avec nos jeunes Henri Pied en classe nature, c'est assurément un grand hit. À chaque jour, les enfants du camp de jour vont aller à la piscine. Il se peut que certains groupes vont y aller le matin, d'autres groupes vont y aller l'après-midi. Si je prends par exemple nos Bouchous, nos 4-5 ans, c'est leur première période, c'est d'aller à la piscine. Pour quelle raison? Parce que ça nous permet de leur donner accès à la piscine sans qu'il y ait trop d'enfants autour. Donc, ils ont la piscine réservée pour eux à ce moment-là. Par la suite, à la période 2 et aux périodes de l'après-midi, période 3 et 4, il va y avoir plusieurs groupes là, qui vont être présents à la piscine, selon bien sûr notre capacité maximale là, qui est établie par la loi sur les bains publics. Donc, on a à peu près on a un maximum de 150 enfants qui peuvent aller à la piscine par période, avec le ratio d'encadrement des sauveteurs, évidemment. Pour ce qui est de la piscine, on fonctionne depuis quelques années avec des tests de nage et des bracelets, des petits bracelets en silicone. Donc, en fait, 3 possibilités là, de verdict si on veut. Donc, en fait, l'enfant peut soit se baigner sans VFI, se baigner avec un VFI en tout temps ou se baigner avec un VFI seulement dans la partie profonde. Donc, pour ce qui est des enfants qui, dans les années passées, ont réussi leur test de nage évalué par les sauveteurs, n'auront pas besoin cette année de repasser un test de nage parce qu'on assume que les compétences en nage s'améliorent et ne régressent pas. Pour les enfants qui ont, dans les années passées, ou les nouveaux campeurs cette année, qui avaient peut-être besoin de vérifier en tout temps ou dans la partie profonde, on va refaire un test de nage pour voir si les compétences en nage ont changé. Et à ce moment-là, on va donner un nouveau verdict. Et les enfants, à chaque fois qu'ils rentrent à la piscine, reçoivent un bracelet. Et quand ils repartent de la piscine, doivent redonner leur bracelet. On vous demande notamment votre collaboration parce que l'année passée, on a eu des grands collectionneurs de bracelets. Donc, si jamais vous avez des bracelets là, que vous retrouvez soit dans le sac à dos de votre enfant ou au poignet de l'enfant, vous pouvez nous les ramener là, au courant de la semaine. Ça permet de faciliter notre gestion d'inventaire de ce côté-là. On va à la piscine, même s'il pleut, des fois on va aller à la piscine, mais évidemment que lorsqu'il y a tonnerre, orage, éclair, la piscine est fermée. On a des procédures à suivre là. Lorsqu'on entend un coup de tonnerre, on doit attendre 30 minutes avant de pouvoir retourner se baigner. Guillaume vous l'a dit en vous présentant le sac à dos du campeur. Beau temps, mauvais temps, on essaie d'être à l'extérieur. Donc, on vous invite à habiller vos enfants en conséquence. On essaie, même s'il y a des petits moments de pluie, d'aller quand même à l'extérieur parce que ça fait partie de l'expérience. Sans oublier, Philippe, que ça se pourrait très bien qu'on revienne puis à la maison puis qu'on sente la fumée. Parce qu'on aura fait des feux de camp. Exactement, c'est ça aussi. Fait que oui, à chaque semaine, peut-être pas chaque semaine, mais on essaie de mettre des périodes de feux de camp aussi dans la programmation de nos jeunes au camp de jour aussi. Excellent, Marika. Oui, donc, concernant le programme Arc-en-Ciel, il y a quelques petites choses, du moins, là, qui diffèrent du camp de jour. Le premier élément, en fait, c'est concernant les absences. Nous, de notre côté, si jamais votre enfant doit s'absenter une journée dans la semaine qu'il est inscrit pour un rendez-vous, il serait préférable d'être au courant parce que soit on a réservé un moniteur pour son arrivée au service de garde ou que votre enfant est en accompagnement 1 pour 1 et donc ça nous permet de peut-être jouer au niveau de nos disponibilités au niveau des ressources humaines. Donc, si vous savez que vous allez arriver en retard ou que vous serez absent, important d'écrire à ma collègue Isabelle ou à moi aussi. Là, on se partage l'information, Isabelle et moi, à ce moment-là,
pour qu'on puisse donner l'information à mes moniteurs, accompagnateurs sur le terrain. Vous pouvez également le communiquer l'absence auprès des coachs du programme Arc-en-Ciel, donc Scooby-Doo et Indigo, qui sont les coachs au programme Arc-en-Ciel qui pourront prendre des informations, nous les transmettre également. Il n'y a vraiment pas de problème avec tout ça. Vous avez également reçu un sondage pour le service de garde aujourd'hui même, je crois bien, par ma collègue Isabelle pour justement connaître un peu les arrivées et départs pour les enfants du programme Arc-en-Ciel inscrits au service de garde. Si possible, compléter assez rapidement, du moins pour qu'on puisse avoir une personne qui pourra accueillir votre enfant au service de garde lors de son arrivée. Et le départ, on sait que c'est un peu approximatif, là, on peut comprendre que des fois, ça peut être un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard, pas d'enjeu, mais c'est au moins pour l'arrivée, afin d'être certain d'avoir la ressource pour accueillir votre enfant. Au programme Arc-en-Ciel, si votre enfant prend de la médication, vous allez avoir un formulaire d'autorisation d'administration de médicaments à compléter. On pourra vous remettre sur place directement si vous n'en avez pas, sinon on pourra vous l'envoyer par courriel également. Ce sera la responsable des soins de santé qui fera l'administration de médicaments à ce moment-là. Donc, c'est pas on ne garde pas nécessairement la médication dans le sac de l'enfant pour ce qui est du programme Arc-en-Ciel. Ce sera rangé dans un endroit barré à ce moment-là. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire concernant la médication pour le programme Arc-en-Ciel. Sinon, nous avons un système de communication personnalisé pour les enfants qui fréquentent le service de garde au programme Arc-en-Ciel. Pour ceux qui ne fréquentent pas le service de garde, vous n'aurez pas nécessairement ce système de communication-là puisque vous allez pouvoir voir l'accompagnateur le soir lors du départ qui pourra vous faire un petit topo de la journée. Pour ceux qui sont au service de garde, ce ne sera pas nécessairement l'accompagnateur de votre enfant qui sera avec lui au service de garde. Donc, il y aura un petit guide, un petit duotime, le mauve, si je me souviens bien, avec des petites informations sur comment a été sa journée, un petit topo rapide, là, vraiment, là, s'il y a vraiment quelque chose d'important, ça sera mentionné dans ce cahier de communication-là. Donc, vous retrouvez des informations quand même importantes sur la journée. Également, vous recevrez aussi de ma part un courriel quelques jours avant la semaine suivante du camp mentionnant qui sera l'accompagnateur, l'accompagnatrice de votre enfant pour la semaine suivante avec une photo également en pièce jointe dans le courriel. Ça vous permettra de préparer votre enfant à votre semaine suivante. Ça arrive parfois qu'il y a des changements. On essaie des fois de garder on aimerait pouvoir avoir le même accompagnateur pour tout l'été, mais parfois, au niveau logistique de ressources humaines, c'est un peu plus difficile. Donc, ça change de semaine en semaine. C'est pourquoi qu'on vous avise par courriel avec une photo en pièce jointe de l'accompagnateur de votre enfant. Je pense que j'ai tout dit. Excellent. J'ajouterais là, juste pour éviter la confusion, en fait, on a le programme au camp de jour là, de groupe. Oui. Puis en fait, le programme Arc-en-Ciel, c'est notre programme d'accompagnement. Donc, des jeunes qui ont peut-être besoin d'un suivi en 1 pour 1, en 1 pour 2, qui sont intégrés par moment dans les groupes au camp de jour. Donc, c'est pour ça qu'on fait la rencontre en même temps parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se chevauchent. Mais c'est notre réalité aussi à nous là, d'avoir ce programme Arc-en-Ciel-là dans notre camp de jour à l'été. Merci. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Oui, Pascal. Bonsoir à tous. Bonsoir. Concernant là, les bouteilles d'eau, vous avez dit qu'il n'y a pas de fontaine, donc aucun moyen pour les enfants de remplir la bouteille d'eau, c'est ça? En fait, oui, je me suis fait mal exprimer. Il y a des fontaines, mais on ne peut pas boire à la bouche. Mais on peut remplir, okay. on peut remplir la bouteille. On a comme 7-8 fontaines un peu partout. On peut remplir la bouteille, mais on ne peut pas boire à la bouche. Ah, OK. C'est rassurant. Je pensais qu'il fallait envoyer 4 bouteilles. Là. Non. Puis, okay, tu sais, on est sur l'aqueduc de la ville de Tremblay-le-Perrot. Puis, comme je dis, on est assez proactif, ce qui veut dire que même en cas d'ébullition, on fournit l'eau, ouais. On est quand même assez. Mais non, une bouteille, c'est suffisant qu'on peut remplir régulièrement, que les animateurs vont gérer régulièrement.
je vous conseille peut-être de mettre un fond de glace dans la bouteille pour mettre de l'eau par la suite pour qu'elle reste fraîche au courant de la journée. Mais on remplit. Et surprenez-vous pas que votre enfant revient avec une bouteille remplie à la maison. C'est pas surprenant. La raison est qu'il pourrait l'avoir remplie 2 ou 3 fois durant la journée. Parfait, super. Puis l'autre question, c'est ma fille est inscrite là, certaines activités, ça dit groupe d'âge 6 à 12, puis après ça, une spécification qui dit que des fois, ils vont être séparés par groupe d'âge. Fait que je vais juste essayer de comprendre. Oui, ça, c'est pour le programme de Touche à tout. En fait, là, c'est que, par exemple, le programme de Touche à tout, pour une semaine, il y a 120 places. Donc, après ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser on va les classer là, du plus jeune au plus vieux. Puis après ça, on va prendre les 24 premiers pour faire un groupe, les 24 suivants pour faire un groupe. Donc, comme ça, après ça, ils vont être séparés selon les âges. OK, fait que 24, fait que mettons, ça se pourrait que ce soit 6 à 8, 9, 10. Exactement, mais je vous dirais que pour certaines semaines, là, on a la majorité de nos campeurs, là, c'est du 6-10 ans. On a aussi des 11-12 ans, bien sûr, là, mais le grand nombre, là, c'est du 6. Okay. Fait que des fois, on est même capable d'avoir un groupe juste avec des 6 ans, par exemple. OK. C'est assez rare qu'on va avoir 3 âges ensemble. Ça peut arriver, mais c'est vraiment 6-7 ou 7-8 ou 8-9-10. Donc, plus qu'on va en âge plus élevé, plus on peut jouer. Mais puis souvent, on va venir jouer avec les âges, donc de dire on va peut-être mettre un enfant de plus dans un groupe, un enfant de moins dans l'autre qui chevauche pour respecter les âges. Mais assurément, votre enfant de 12 ans cet été sera avec du 11, 12, 13 la plupart du temps. Bien, je demandais parce qu'en fait, à l'inverse, ma fille de 8 ans voulait être avec sa cousine de 6 ans. Donc, l'idée, c'était, quand j'ai vu 6 ados, c'est qu'ils sont ensemble, mais là, de ce que je comprends, ils risquent de ne pas être ensemble. En fait, c'est que dans les programmes Touche à tout, si vous avez mis un jumelage et que le jumelage de notre perspective semble adéquat, ce qui veut dire 8 ans ou 6 ans, de 8 ans à 6 ans, ce qui risque d'arriver, c'est peut-être que je mette l'ami de 6 ans dans un groupe un peu plus comme de 6-7, puis je prenne l'enfant de 8 ans, puis je le mette dans un groupe 6-7-8. Et donc, ça, c'est l'enjeu qu'on a avec les jumelages. Mais c'est toujours l'enfant le plus vieux qui va descendre d'âge et non pas le contraire. OK, parfait. Bien, merci. Puis si les jumelages, pour moi, semblent non adéquats, exemple, un enfant de 12 ans avec un enfant de 7 ans, ça peut arriver. À ce moment-là, je vous appelle directement. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'en profite, Guillaume, là, on a eu question là, dans le clavardage. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui a vu. Donc, en fait, oui, s'il y a des personnes qui sont arrivées plus tard dans la rencontre, ce sera disponible sur YouTube là, dans les prochains jours. Fait que vous pouvez la revisionner sans problème. Puis, qui doit aviser si mon enfant revient seul à vélo du camp. En fait, vous avez dans le formulaire d'inscription, dans le dossier de votre enfant, vous pouvez indiquer si l'enfant peut quitter seul, s'il est autorisé à quitter seul. Donc, le matin, s'il arrive en vélo, bon, c'est parfait, on va prendre sa présence. Mais le soir, s'il est autorisé à quitter seul, à ce moment-là, parfait, il va pouvoir quitter à vélo. Si le matin, il est arrivé en vélo, mais qu'il n'est pas autorisé à quitter seul, à ce moment-là, on va vous appeler juste pour valider, puis on va faire le changement au compte là, au besoin. Mais c'est possible de l'indiquer dans le compte directement. Et Philippe, quitter seul, c'est quitter à l'heure de fin du camp de jour. Ce n'est pas quitter dans 1 heure, à 2 heures, je veux quitter. Donc, même si c'est en vélo, donc c'est vraiment à la fin du camp de jour, à moins d'un avis contraire de votre part qui peut quitter, exemple, à 2 heures, mais sinon, à la fin du camp de jour, soit 15h30. Question dans le clavardage, est-ce qu'on doit fournir un VFI? Non, ce n'est pas nécessaire. En fait, il y a des vestes de flottaison individuelle à la piscine qui sont disponibles pour les enfants qui en ont besoin. Et quand on va en embarcation nautique, c'est obligatoire. Tout le monde porte une veste de flottaison. Donc non, ça fera ça de moins à votre enfant à traîner dans la journée. On a des vestes de flottaison individuelles plutôt traditionnelles, je pourrais dire. Donc, c'est vraiment une veste avec zipper et en bas âge avec un flap pour protection de la tête, pour renversement de la tête. Donc, si votre enfant possède autre chose, à ce moment-là, nous, on n'a pas accès au swim aid ou quoi que ce soit. C'est vraiment
Puis en fait, c'est soit VFI ou il n'y a pas d'autre option possible, là, donc pour être sûr de la sécurité des enfants. Mon enfant manque la première semaine, est-ce problématique? Non, pas du tout. Donc, en fait, nous, les inscriptions se font à la semaine. Donc, en fait, comme si on recommençait le camp à chaque semaine, là, si on veut. La seule chose là, qui se déroule tout au long de l'été, c'est notre thématique estivale qu'on fait évoluer, là. C'est 3 petites scènes, 3 pièces de théâtre là, qu'on joue à chaque semaine, qui est une histoire qui évolue, mais il devrait être capable de bien suivre de ce côté-là. Ce n'est pas un problème. Et oui, il y a des supports pour barrer les vélos juste à côté du grand chapiteau. Sinon, on a la traditionnelle clôture de piscine. Oui, on a eu 2 semaines l'année passée qu'il y avait énormément de vélos. On manquait de place dans les supports à vélo. Donc, on va tenter de remédier à la situation cette année. Super. Je vous remercie énormément, les parents. Oh, Isabelle, tu avais la main, je t'ai vu. Oui, je voulais juste ajouter, peut-être tantôt, on a parlé des repas. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire en ligne directement dans Amélia tout au long de l'été. Par contre, le jeudi après-midi, on ferme les inscriptions en ligne. Donc, si après jeudi, vous voulez vous inscrire pour les repas la semaine suivante, il faut nous appeler ou nous écrire à ce moment-là. On va le faire pour vous. Mais sinon, vous pouvez le faire à l'avance en ligne directement dans Amélia. Et plutôt, comme on l'a dit aussi, plutôt vous le savez pour les repas, mieux c'est là, que de nous appeler le lundi matin à 8h30 là, pour nous le dire, puis qu'on doit courir, là, aller aviser à la cuisine et tout. On comprend quand c'est un imprévu, un petit pépin, mais sinon, là, essayer de le faire d'avance. Là, même chose pour le service de garde. Là. Le service de garde, s'il y en a qui sont en train de réfléchir et ils se disent oh, mon enfant n'est pas encore inscrit à quelques semaines, vous pouvez aller dès maintenant là, dans votre compte Amelia, dans les services optionnels, là, faire l'achat des périodes du service de garde, dans le fond, que vous avez besoin pour chaque semaine et aller effectuer là, votre paiement directement en ligne. Excellent. Mais merci. On a pris 1 heure de votre soirée. J'espère que ça a répondu à vos questions. Sinon, on l'a dit, la vidéo sera envoyée par courriel dans les prochains jours. Le guide du parent peut répondre également à vos questions. Et sinon, courriel, appel, on est vraiment très disponible. Nous, là, notre travail, là, vous voyez 5 personnes, mais on est une grosse équipe derrière tout ça. Notre job à l'année, c'est d'offrir les meilleures vacances à vos enfants. Vous venez juste 1 semaine, on veut que votre enfant tripe, on veut qu'il revienne avec des souvenirs, on veut qu'il revienne avec des souliers sales, on veut qu'il revienne avec des idées de jeu, on veut qu'il revienne avec des comptines chez vous. C'est ça notre job à l'année. On travaille fort pour offrir les meilleures vacances, pour vous offrir le meilleur camp de jour. Puis merci pour votre heure aujourd'hui passée. N'hésitez pas à nous parler, n'hésitez pas à venir nous voir sur le terrain. On est avec vous, on est présent. Évidemment, Philippe, Marika et moi, on va être très présents lors des accueils et départs. Mais sinon, on vous souhaite, en fait, on est à 25, 15 jours. 15 jours, moins 15 jours. Dans 15 jours, ça commence. L'école termine, le 15 jours commence. Donc, profitez de votre fin d'année scolaire. Et puis, on se revoit dans 15 jours. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup.